Allez, on est parti aujourd'hui pour une séance en full body, sans matériel pour les débutants. L'échauffement ostéo-articulaire, on commence avec 5 fois oui. On exploite bien les amplitudes de bas en haut. Permet de tester un petit peu la nuque, surtout si on s'entraîne le matin. Une fois qu'on a bien fait nos 5 oui, on enchaîne direct avec 5 fois non. Loin à droite, loin à gauche. Voilà, on va pas trop vite si on a des petites tensions dans la nuque. Voilà, on gagne des amplitudes progressivement. Super. Ensuite, on va plaquer le menton dans les clavicules et on va faire des nans finalement en regardant le sol 5 fois. Voilà, pareil, twist bien et on respire toujours les mains sur les hanches pour soulager la pression dans les cervicales. Et ensuite, on va faire la même chose en regardant au plafond. Allez, on fait des nans en regardant le ciel. Voilà, donc celui-là il peut cracouiller un petit peu dans la nuque, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, on se met en route. Voilà, on évite de faire tous les grands cercles, on fait que des demi-cercles. Ensuite, déroulement d'épaule, on va bien activer les trapèzes, 10 répétitions vers l'avant. Voilà, on ouvre bien sur l'articulation, la scapulo-thoracique. C'est là qu'on va venir se mobiliser, on squeeze bien, on contracte les trapèzes, faire affluer du sang. Voilà, on sait que c'est une région un petit peu sensible avec le cou, on peut être sujet à des torticolis et autres. Voilà, et ensuite on mobilise avec 10 roulements d'épaule en arrière. Voilà, même chose, on va venir activer un petit peu plus vers le trapèze moyen et on mobilise tout en respirant. On va poursuivre avec les grandes circonductions, donc on fait des grands cercles, l'étirement dynamique sur les épaules, très très grand cercle vers l'avant, j'ouvre en grand, 20 répétitions et je m'oxygène bien, ça va commencer à bien chauffer dans les épaules, c'est normal. Voilà, on poursuit son effort, on avance, très ample mouvement, très large, on poursuit, grand, on souffle et on souffle. Et on va enchaîner avec les grandes répétitions, cette fois vers l'arrière. Grandes amplitudes, en arrière, on ouvre, pareil, pour 20 reps. Voilà, on poursuit son effort tout en s'oxygénant. Voilà, ensuite on va faire une brasse debout. Donc on va bien lever les coudes, bien contracter les deltoïdes, donc les muscles que vous avez sur les épaules. Et devant, on va serrer les mains l'une contre l'autre en soufflant. Je souffle en poussant, et je serre bien les mains l'une contre l'autre pour contracter les pectoraux. Encore une fois, le but c'est de faire affluer le sang, bien s'échauffer au niveau musculaire, la ceinture scapulaire, les épaules, ça peut être sensible, donc on fait bien arriver le sang, on souffle, on souffle, on ne fuit pas la contraction, on l'accentue, on l'optimise. Voilà, on poursuit, ça chauffe sérieusement, c'est normal, étendu devant et on observe une période de récupération. On souffle, on en profite pour boire si on en a envie. Allez, on se tient prêt, on va se remettre en route, le prochain exercice va démarrer. Allez, les squats, on descend en flexion profonde, on ouvre bien en fonction des individus. On pourra descendre plus ou moins bas, il faut que ça reste confortable pour vous au niveau ostéo-articulaire. Poussez bien sur les talons, activez les cuisses, les fessiers, soufflez en montant. 1 et 2 et soufflez en montant. Vous remarquerez, je garde les mains bien hautes, ça permet d'assister le buste pour garder une position la plus verticale possible sur le haut du corps. Et on push, on souffle, et on push, on souffle. À la suite de ça, vous allez donc rester 10 secondes statiques en position basse pour continuer à faire affluer le sang dans les quadriceps. On contracte et bien qu'on soit immobile, surtout on continue de s'oxygéner. On tient la posture, contracté et on respire régulièrement, bien stable, bien statique.
Et ensuite les jumping jacks. Donc au rebond, on ouvre et on souffle, on rebondit bien sans poser les talons au sol. On ouvre, on souffle, on ouvre, on souffle. Très bien, dynamique. Si on a des problèmes de dos ou des problèmes de genoux prononcés, on ne fait pas cet exercice-là pour éviter de se tasser. Ensuite, on observe une petite période de récupération. On souffle quelques secondes. Allez, deuxième tour. Toujours sur les membres inférieurs, on repart avec les squats en grande amplitude. On active les cuisses, les fessiers. On s'oxygène, on souffle en montant et on mobilise et on mobilise. On ouvre bien, on poursuit son effort et on avance et on avance. Et statique. On maintient la position 10 secondes. Encore une fois, on continue de s'oxygéner malgré qu'on soit parfaitement immobile. On garde la contraction volontaire sur les cuisses et sur les fessiers. On rentre l'abdomen, on souffle et on contracte, on contracte. On fait affluer le sang. Il faut que ça chauffe, il faut que ça brûle. C'est le signe d'un échauffement qui est réussi. Et le jumping jack. Au rebond, sans poser le talon au sol, je souffle et je souffle au réflexe myotatique, bien dynamique, des mouvements amples également sur le haut du corps. Et je poursuis mon effort tout en m'oxygénant, je souffle, 10 reps au compteur. Allez, première série d'exercices. On va repartir sur les squats, un exercice de base très efficace pour se renforcer sur les membres inférieurs, mais également pour bien se mobiliser les hanches. Et on souffle, on va pouvoir bien activer le métabolisme également. Vous allez voir que votre cardio va aussi monter. Donc on descend bien, on contracte les cuisses, les fessiers. 20 répétitions, c'est relativement long. On reste mobile, on compile les reps, surtout on ne marque pas de temps mort. Si on peut rester en haut avec une légère flexion de genou, pas se terminer en butée osseuse, ça permet de protéger l'ostéo-articulaire et on respire et on respire. On respire, on boit. Il vaut mieux récupérer debout. Vous allez voir que le sang circulera mieux et on a une récupération plus efficace pour enchaîner les séries. Allez, on anticipe la fin du temps de récupération. On va se remettre en position et on va enchaîner avec une deuxième série de squats. Deuxième série sur 4, on descend en flexion, j'inspire à la descente, je souffle à la montée. Pas de butée osseuse en position haute, toujours les pieds à plat. On fait attention à ne pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle le squat occidental, à finir sur les pointes de pied, c'est une erreur. Bien à plat, je pousse sur les talons, j'active les cuisses, les fessiers. Toujours les mains très hautes pour garder le buste vertical, aider les spinaux à travailler bien dans l'axe. Je souffle, cuisses, fessiers, on s'oxygène. Repos, on respire, on souffle.
Si on en a envie, on prend une petite gorgée d'eau, hein. Surtout, on ne se remplit pas d'eau non plus pendant l'entraînement, mais laisser un petit peu d'eau sur les muqueuses, entre le palais et la langue, hein. Ça permet de pouvoir se réhydrater et se désaltérer efficacement. Allez, on se remet en position, il n'y a pas de matériel à installer, on connaît la chanson. Avant-dernière série de squats, la troisième série, c'est parti. Je plonge, je souffle, je plonge, je souffle. Voilà, on poursuit, on tient bien, toujours focus sur la contraction des fessiers et une légère flexion de genou en haut. On évite la butée osseuse, on garde les mains bien hautes, le buste vertical, on rentre l'abdomen et on enchaîne, hein. On est endurant, on est fort, on est puissant, on ne relâche pas la pression, on poursuit son effort. Allez, repos, on souffle bien. On peut rester debout pour récupérer, c'est mieux, hein, si on veut marcher autour de la pièce, en fonction de l'espace que vous avez. Voilà. On peut faire un tour à la fenêtre aussi, pour prendre l'air si on en a besoin. Le chrono tourne, on en profite, l'AFC redescend, on récupère ses filières énergétiques et on se tient prêt à enchaîner le quatrième et dernier tour sur cet exercice. Allez, on se remet en route, on est prêt. En position, sans matériel, les pieds un peu plus larges que les épaules, bien à plat. Et c'est parti, je descends en squat, je souffle, je contracte les cuisses, les fessiers, bien dynamique, je compile les reps, le buste vertical, et hop, je souffle, 1 et 2 à la descente, et hop, je souffle, voilà. On renonce pas, on poursuit, on avance, voilà. Allez, on met le squat derrière nous, exercice super efficace, hein. Vous sentez que la thermogénèse elle est activée. Allez, repos, on respire, on a bien bossé sur le squat, on va pouvoir enchaîner sur l'exercice suivant. On respire, on boit, on prend le temps, hein. Chaque seconde qui passe, on récupère théoriquement un point de FC. Donc on récupère assez rapidement, on respire bien et on est patient. Allez, on se met en position, on visualise d'abord l'exercice qui suit. On se trouve une petite cale, on peut se mettre sur un dictionnaire, ici illustré avec une petite boîte en bois. Si c'est plus confortable pour vous, mettez des chaussures. Allez, on monte, on fixe, hein. On essaie de bien descendre, prendre la conscience de l'étirement sur les mollets, hein, si on est peu mobile au niveau des chevilles. On monte bien en amplitude, on marque un point de contraction et on souffle en montant. Toujours patient, toujours bien contracté. Voilà, assurez-vous d'avoir un point fixe en appui, hein, que vous puissiez être bien stable et ensuite vous respirez. Donc en général, hein, sur la première série, on n'a pas encore bien senti le sang affluer sur les mollets. Le temps de récupération est généralement plus court. On a un type de fibre plus endurante, hein, qui ne nécessite pas de récupérer aussi longtemps. Et par ailleurs, les mollets sont bien souvent plus petits que les cuisses. Ils vont vous demander moins d'oxygène et donc moins d'énergie, hein. La récupération est donc plus courte. Allez, c'est reparti. Deuxième série. On monte bien sur la pointe des pieds, on push et on souffle.
bien contracté, hein. Si on veut accentuer le travail de vascularisation des mollets, on peut même contracter les fessiers, hein. On sait que les fessiers, les ischio-jambiers travaillent ensemble et ces derniers sont en chaîne cinétique fermée avec les mollets. Donc si vous contractez les fessiers, vous allez voir que le sang va affluer beaucoup plus vite dans les mollets. Allez, respirez bien et contractez volontairement. Repos. Alors on est reparti. On se remet sur les mollets, on lifte bien, on fixe, on contracte volontairement, on établit la relation cerveau-muscle. D'accord. Donc au-delà de vouloir renforcer les mollets, hein, essentiel à tous les mécanismes de force, ne serait-ce que pour marcher au quotidien, c'est très important de maintenir les chevilles mobiles, hein. Ça va garantir une fonction efficace sur le reste de la chaîne, donc notamment sur les genoux et sur les hanches, hein. Donc il ne faut pas décrédibiliser le travail des mollets, même si génétiquement certains ont les mollets suffisamment développés, ça ne veut pas dire que les chevilles sont toujours suffisamment mobiles. Donc faites-le aussi dans cette optique-là, hein. Respirez bien. Voilà, le chrono tourne très vite, hein. Les temps de repos sont très courts sur les exercices de mollets. Buvez rapidement si vous en avez envie et on se tient prêt, on peut se remettre en position. Allez, on est reparti. Sur le bord, on met bien l'avant-pied sur le bord de notre boîte ou de notre cale. Surtout, on ne met pas seulement les orteils, hein, sinon on va avoir la voûte plantaire qui va fatiguer avant les mollets. Et donc, ce n'est pas du tout l'objectif ici. Donc, c'est bien juste derrière les orteils, hein, sur l'arête, qu'on va venir se placer. Et on va bien ouvrir avec un bon bras de levier. Voilà, 1 et 2, l'étirement. Je souffle, je contracte les mollets. Allez, repos. Voilà, on respire bien, on devrait avoir senti à ce stade que le sang a bien afflué dans les mollets, hein. Surtout, on n'insiste pas de trop sur ce groupe musculaire quand on n'a pas l'habitude de le travailler parce que les courbatures peuvent être particulièrement intenses, hein. Les mollets, c'est le groupe musculaire le plus bas. On peut accumuler les acides lactiques et même des autres groupes musculaires dans les mollets et donc avoir des courbatures particulièrement intenses au-delà des fibres elles-mêmes qui, en étant étirées, donnent des courbatures. La visualisation, on se met au sol, les abductions de hanches, hein, donc c'est un exercice unilatéral, on va enchaîner côté par côté, c'est parti. On a 30 secondes à faire, on lifte bien et vous ferez bien attention à l'orientation du pied, hein, qui est bien pointé vers le sol. Très important, on est finalement en rotation interne. Voilà, on est bien fixe, hein. Par ailleurs, c'est vraiment uniquement l'abduction de hanche. On va isoler la contraction du fessier. On change de côté, pas de temps de repos. On se met en situation, la pointe de pied vers le sol et c'est parti. On lève le talon vers le ciel, on contracte le fessier, on s'oxygène régulièrement. Voilà, on tient le rythme, on maintient le cap. La première série en général, bon, on n'en ressent pas plus de sensations que ça. Mais en enchaînant, vous allez voir, hein, sans temps de repos, les 4 séries, vous allez sentir une contraction très intense au niveau de la hanche, mais c'est finalement votre petit, votre moyen fessier qui vont travailler. Et donc, c'est hyper important de venir stabiliser votre bassin, vos chaînes musculaires également sur le plan sagittal. Voilà, on livre ton souffle, on livre ton souffle. Allez, on change de côté de nouveau. Allez, on poursuit son effort, toujours en amplitude, toujours bien contracté sur les fessiers. Je lift et je souffle.
Et on repart de l'autre côté. Allez, ça commence à chauffer, c'est normal, hein, même sur la jambe basse, hein, la jambe d'appui, hein, on ne s'en rend pas compte, mais on pousse légèrement, hein. Donc on a une contraction isométrique qui se poursuit sur la jambe opposée. Donc on accumule de la fatigue, le sang afflue, on sent que ça brûle, c'est normal. Continuez d'alimenter cette sensation, c'est ce qu'il faut pour continuer à progresser. Allez, on repasse de l'autre côté. On se place bien, pose bien la tête dans le bras ou dans le creux de la main. C'est important que les cervicales soient soulagées, hein, donc on ne laisse pas la tête en lévitation. Il faut qu'elle soit en appui. Comme ça, on se concentre uniquement sur le travail de notre hanche ici et de nos fessiers. On souffle et on souffle. Et on change de côté. On est reparti, on va arriver au bout. On reste confiant, déterminé et on fixe et on fixe. Allez, on repasse de l'autre côté et on plie le dossier. Allez, on arrive dans les reps qui sont durs là. La respiration, elle est volontaire, elle est permanente. On est confiant, on est patient. On va au bout du compte, hein. C'est une poignée de secondes à tenir. Surtout, on renonce pas, on lâche pas. Très haut contracté, très haut contracté. On met des amplitudes, hein, pour qu'il en reste quand on n'a plus de jus. Surtout, on lâche rien, on lâche rien. Allez, repos. Là, on a une récup bien méritée. On a enchaîné les 4 tours d'affilée. Là, on marche un petit peu. On va sentir qu'on a besoin de nos fessiers pour marcher, hein. En général, ça fait drôle à ce moment-là. C'est normal. Soufflez bien. Voilà, vous êtes en train de découvrir peut-être des nouvelles sensations sur votre corps, hein. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion de marcher en crabe au quotidien. Donc on ne va pas trop sentir ces groupes musculaires travailler, mais là, vous les avez. Allez, on se met en situation. On est reparti. L'exercice suivant, le Superman, bien, ou le Superwoman pour vous, mesdemoiselles. On lifte bien, on décolle le buste, les jambes bien tendues. Je contracte les fessiers, je contracte les ischio-jambiers et bien entendu jusqu'à la région sacro-lombaire, hein. Là, vous allez le sentir sur toute la chaîne postérieure. On essaie de rester mobile, hein, de ne pas trop mettre d'à-coups, de rester relativement lisse dans l'enchaînement de ces répétitions. Et on est fort et on est fort. On lift, voilà. Et on souffle à la montée. Bien. On respire, on récupère. Voilà, le sang va affluer dans les lombaires progressivement au fil des séries. Voilà, on peut continuer à bien entendu s'hydrater si on en ressent le besoin, hein, par petites gorgées, hein, comme je le disais. Il ne faut pas trop boire d'un coup, hein. Le confort digestif, il est aussi important. Il faut qu'on se sente léger quand on fait de l'activité physique. On se remet en situation, on se met à plat ventre, on active les fessiers. Et top, c'est reparti pour un tour. Allez, très haut, je lift et je fixe, je lift et je fixe. En douceur, bien. Voilà, et je reste focus sur ma région sacro-lombaire, hein. Je vais bien tirer jusqu'au lombaire. On a une amplitude qui est, il est vrai, relativement réduite par rapport à d'autres exercices avec matériel, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une vraie tension permanente dans le musculaire et aller chercher un vrai résultat de renforcement, hein. Et on souffle et on souffle. Repos. On s'oxygène, on prend le temps, hein. C'est bien de se lever, hein, entre les séries, de ne pas rester allongé. Allez, on se remet en situation. Allez, c'est reparti pour le Superman ou le Superwoman.
On lifte bien, on lifte bien. Les cuisses, les fessiers, les ischio-jambiers et les lombaires bien sûr. Allez, très haut jeu fixe, contrôlé, très haut jeu fixe. Voilà. Voilà, quand j'arrive en bas, je peux toucher à peine le sol avec mes orteils, mais surtout je ne me relâche pas complètement, je ne pose pas complètement mes pieds. Voilà, je me déleste pas, je reste bien en charge sur les chaînes postérieures, j'y pense, j'y pense. Allez, on finit sur cet exercice très haut, toujours bien fixé. On serre l'abdomen, on s'oxygène, la tension permanente. On fait en sorte de bien sentir les lombaires travailler et on active les fessiers au soutien. On ne laisse pas les lombaires travailler tout seul. Allez, on poursuit son effort et on respire. Repos. Allez, on va remonter sur la ceinture abdominale, bien allongée. On avance bien un genou vers soi et on va chercher le talon le plus loin possible devant. C'est parti. Je serre les abdos, j'expire en allongeant la jambe. Je souffle et j'allonge. Et 2. Je souffle et j'allonge. Voilà. Allez, je reste bien focus à ramener le genou opposé vers moi. Ça évite de creuser de trop sur les lombaires. On ne devrait pas avoir d'inconfort normalement sur le bas du dos et on respire. On s'oxygène, encore une fois les abdominaux, des fibres lentes, des groupes musculaires qui sont faits pour l'endurance, pas pour vraiment la force pure, pas pour soulever des charges lourdes, mais pour se tenir droit au quotidien notamment. Donc les temps de récupération seront ici encore relativement courts. 30 secondes, on souffle, on se tient prêt et on va y retourner très bientôt. Allez, on est reparti, bien stable. On ramène le genou opposé vers soi et on va chercher le talon loin devant. On va toucher à peine le sol sans se délester la jambe, sans poser la jambe concrètement au sol. On va juste toucher. Voilà. Et en allongeant, j'expire, je contracte les abdominaux, très important. Et je souffle. Repos. Allez, on se remet en situation. On établit la relation cerveau-muscle. On est reparti très loin et je contracte les abdominaux et je rentre bien le ventre. Toujours rentrer les abdominaux. On veut un ventre plat, on le visualise, on le matérialise en direct et on souffle. Et on ramène le genou opposé vers soi. Voilà, très concentré sur la contraction. On vient toucher le sol et on respire. Repos. Allez, on se tient prêt. Le prochain exercice, on est reparti pour une série sur les abdominaux. On y pense bien. On rentre le ventre, on ramène le genou opposé.
Allez, on respire, on récupère. On a bien envoyé sur les abdos. Normalement, on a bien cherché à établir la connexion. On n'a pas fui la contraction, on l'a accentué volontairement. C'est comme ça qu'on doit aborder les exercices, hein, si on veut en tirer du résultat. Allez, la petite démonstration de ce qui vous attend, des pompes sur les genoux, hein. On est dans un programme dit de débutant. Si vous êtes à l'aise et que vous êtes prêt à les faire sur les pieds, c'est parti. On peut se mettre en situation sur les pieds et faire nos pompes, hein. Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne amplitude, un bon maintien du gainage et de bien avancer la poitrine entre les mains, hein. Ce n'est pas la tête qui descend entre les mains, une erreur qui est très commune, mais c'est bien la poitrine qui descend et on pousse verticalement en un bloc la ligne de bassin et la ligne d'épaule. Repos. On souffle, on respire, hein. Comme vous avez pu le constater, on est passé du bas du corps, le milieu, on est en train de transférer là doucement sur le haut du corps. C'est important de le travailler aussi. Donc on souffle bien et on se tient prêt avant d'enchaîner. Allez, on va se mettre en place sur la deuxième série. On se tient prêt, on place ses mains, les genoux suffisamment loin des mains et les bonnes amplitudes. J'inspire et hop, tendu. 1 et 2 et hop, tendu. Voilà, bien contracté sur les abdos. Compiler les reps, hein. Il n'y a pas de temps mort, ni en bas, ni en haut. Hop, 1 et 2 et hop, 1 et 2. Voilà, on enchaîne les reps. Très bien, on accumule de la fatigue, on active les triceps, les épaules et repos. On souffle. Voilà, le sang commence à affluer, ça va commencer à brûler. C'est normal, c'est l'objectif. Rassurez-vous, hein, si à un moment donné, vous atteignez ce qu'on appelle l'échec musculaire, hein, que vous ne pouvez pas faire une rep supplémentaire, c'est pas grave, vous posez et vous récupérez. Hein, la fatigue, l'échec musculaire, c'est un objectif pour nous, hein. C'est ce qui va nous permettre de repousser nos seuils de résistance à la fatigue et demander à notre corps de progresser, de revenir plus fort. Donc on ne s'inquiète pas si on n'arrive pas à aller au bout du chrono, c'est pas très important. Donnez le meilleur de vous-même avec une qualité technique impeccable et votre corps vous le rendra. Allez, on se remet en route. On se met sur les mains, on se met sur les genoux ou sur les pieds pour ceux qui peuvent. On active bien les cuisses, on rentre le ventre et on descend la poitrine entre les mains. On pousse bien la verticale et on souffle en montant. Toujours un bloc entre la ligne de hanche et la ligne d'épaule. Et je souffle. On plonge et je souffle. Voilà. J'active bien la poitrine, les triceps, les épaules. Et on poursuit son effort. On compile les reps. Repos. Allez, on va se remettre en position. On va pouvoir enchaîner sur les mains, sur les genoux. Et on plonge. Allez, la poitrine entre les mains, 1 et 2. Et je souffle en poussant. Voilà, hop, 1 et 2. Et hop, on serre bien les abdos. Toujours le même bloc, hein, entre les épaules et les hanches. Et je souffle, voilà, bien verrouillé, bien fixé. Si je suis sur les pieds, hein, je pousse sur les orteils, je contracte les cuisses
pour bien aider. Repos, on respire bien. La fatigue s'accumule, le sang commence à affluer. C'est ce qu'il faut. On respire bien, on laisse les bras bien se détendre, hein, toujours ballant vers le bas pour que le sang puisse descendre. Voilà, très important de ne pas récupérer avec les bras en l'air là-dessus. Allez, on arrive au bout de notre temps de repos. On se remet en situation, on se baigne dedans. C'est pour les dips, on a une petite preview avant de démarrer. Voilà, on descend 1 et 2, toujours en abaisseur sur les épaules. Ça veut dire qu'on garde la tête bien sortie des trapèzes. Allez, et je fixe dans le triceps, 1 et 2, et je fixe dans le triceps. Voilà, up dans le score, 1 et 2, et je souffle. Voilà, bien patient à la descente, j'active le triceps, le buste vertical, la tête bien droite, je regarde à l'horizon. Bien, et hop, on poursuit, 1 et 2. Et repos. Voilà, on respire bien. Ça, c'est très bien, très bon exercice pour stabiliser la ceinture scapulaire, bien sur les abaisseurs d'épaule. Et en même temps, on continue de renforcer, tonifier le triceps, l'arrière du bras pour les novices. On respire bien et on se tient prêt avant d'enchaîner. À ce stade de la séance, bien entendu, on commence à accumuler, accuser une certaine fatigue nerveuse en plus de la fatigue musculaire. C'est normal, surtout ne vous démobilisez pas, restez focus, la technique doit rester impeccable. On est là pour faire du qualitatif avant tout. On respire bien et on se tient prêt. Allez, on se tient prêt, on va se replacer sur nos chaises. Et on est parti pour les dips. Toujours focus sur les abaisseurs, la tête bien sortie des épaules. Voilà, on ne laisse pas la tête rentrer dans les trapèzes comme une tortue. Et on avance bien les pieds. Si on veut plus de bras de levier, on peut ajuster la difficulté et rendre l'exercice plus facile en rapprochant ses pieds. Donc on fléchit les genoux, on appuie sur les talons, on essaie de ne pas pousser bien entendu sur les pieds, mais vous serez malgré tout délesté. Si c'est un exercice qui est difficile pour vous, rapprochez vos pieds de vos fesses, ce sera plus simple. Allez, on récupère, on respire. Encore une fois, on essaie de récupérer debout, on peut boire un petit coup et on reste patient. Allez, on va se remettre en position sur le bord de nos chaises. Et on va bien descendre. Top, c'est parti. Le bassin entre les mains. Voilà, 1 et 2. Et je souffle. Voilà, toujours le buste vertical. Je regarde loin. Je descends, je fléchis sur les coudes à 90 degrés. Pas la peine de plonger plus bas. Ce serait mettre votre épaule en danger. Donc voilà, le bon schéma, c'est l'angle que vous voyez à la vidéo. Bien loin devant, en abaisseur, les triceps contractés, je souffle en montant. Voilà, j'active une contraction volontaire, j'optimise le temps sous tension, je ne fuis pas la rep surtout et je récupère.
Allez, on se remet en situation. On va venir poser ses mains sur le bord des chaises. Et bien descendre le bassin entre les mains. Top, c'est parti. J'active le triceps, bien patient. Si c'est inconfortable sur les poignets, j'avance un petit peu plus les mains sur le bord de la chaise. Gardez une sorte d'alignement entre la main et l'avant-bras. Sur l'illustration ici, vous voyez que j'ai une flexion qui est assez profonde sur les poignets. Mais puisque j'ai les poignets très mobiles, c'est confortable pour moi. Donc si ça ne l'est pas pour vous, avancez un petit peu les mains sur le rebord. Surtout, faites attention à ne pas glisser et restez patient. Contractez le triceps et on respire. Allez, on a bien bossé, on va arriver au bout du chemin. On s'oxygène, on boit et on reste fort dans sa tête. C'est bien. Allez, on a pris une bonne récupération passive. Voilà, on va passer au retour au calme. Donc activement, faire un étirement l'iliopsoas. Voilà la démonstration de l'exercice. Voilà, go. On projette bien la hanche vers l'avant. On contracte le fessier opposé. On essaie de reculer légèrement les épaules pour avoir une vraie conscience de l'étirement devant la hanche de la jambe arrière. Voilà, c'est là que se situe l'iliopsoas et on change de côté. Voilà, on a changé de pied et on projette sa hanche. La conscience de l'étirement devant la hanche de la jambe arrière. Je contracte le fessier opposé et je tiens la posture. Je respire bien et je regarde à l'horizon. Ensuite, je vais bien étirer au niveau des épaules, les mains jointes contre le mur comme vous le voyez. Allez, top, c'est parti. Et je recule le bassin. Je laisse bien tomber la tête entre les épaules. La conscience du relâchement. Je dois sentir 2 points d'étirement dans les épaules. Et on relâche. Surtout, on ne contracte pas là-dessus. On est le plus détendu possible. Et ensuite, même chose. On écarte cette fois-ci les mains. Et on laisse bien tomber la tête entre les épaules. Les bras les plus tendus possibles. Et je décompresse, je relâche toute forme de contraction sur les épaules, je sens 2 points d'étirement dans le creux des épaules. Voilà, on mobilise bien, combattre le retour à la position fétale. C'est par ici que ça se passe et on respire bien. Voilà, fin de séance. Merci pour vos efforts et à très bientôt pour de nouveaux entraînements de différents niveaux avec ou sans matériel. Ciao!